Chapitre 9. Pourquoi il est difficile de demander de l'aide? Demander de l'aide peut sembler simple, mais pour beaucoup, cela reste un défi majeur. Cette difficulté est souvent le résultat de croyances personnelles, de normes sociales et de barrières psychologiques qui rendent cet acte essentiel compliqué. Comprendre pourquoi il est si difficile de demander du soutien permet de mieux reconnaître ces blocages et de trouver des moyens de les surmonter. Voici un aperçu des raisons sous-jacentes à cette difficulté et des pistes pour apprendre à franchir ce pas. Les croyances limitantes qui empêchent de demander de l'aide. Dès l'enfance, on intègre des idées sur ce que cela signifie de demander de l'aide. Ces croyances, parfois inconscientes, façonnent notre comportement à l'âge adulte. Peur de paraître faible. Dans de nombreuses cultures, demander de l'aide est perçu comme un aveu de faiblesse. L'idée que l'indépendance est synonyme de force peut dissuader même ceux qui en ont le plus besoin. Le besoin de contrôle. Certaines personnes évitent de demander de l'aide car elles veulent tout gérer elles-mêmes, craignant de perdre le contrôle de la situation. La crainte d'être un fardeau. Beaucoup pensent que leurs problèmes vont déranger les autres. Cette peur les pousse à rester silencieux, même lorsqu'ils se sentent accablés. Outils pratiques, le journal des croyances. Prenez le temps de noter les pensées qui vous viennent lorsque vous envisagez de demander de l'aide. Par exemple, « Je vais passer pour quelqu'un de faible » ou « Les autres ont déjà trop à gérer ». Cet exercice vous aidera à identifier et à déconstruire ces croyances. 2. Les normes sociales et leur impact. Les normes sociales et culturelles influencent grandement notre rapport à la demande d'aide. Les stéréotypes de genre. Dans de nombreuses cultures, les hommes sont censés être forts et indépendants, ce qui peut les dissuader de demander de l'aide. Les femmes, quant à elles, peuvent être vues comme des soutiens pour les autres, mais hésiter à solliciter du soutien pour elles-mêmes. La valorisation de l'autosuffisance. Dans de nombreuses sociétés, l'accent est mis sur la réussite individuelle. Cette culture de la performance peut rendre la demande d'aide incompatible avec l'image de force et de succès. Sensibilisation. Changer la perception. Il est important de promouvoir l'idée que demander de l'aide est un acte courageux. Des témoignages de personnalités qui parlent ouvertement de leur propre expérience de demande d'aide peuvent changer les mentalités et encourager les autres à suivre leur exemple. Les barrières psychologiques. Des obstacles internes peuvent aussi rendre la demande d'aide difficile. L'orgueil. Pour certaines personnes, demander de l'aide revient à admettre un échec. L'orgueil peut alors devenir un mur qui les empêche de se tourner vers les autres. La peur du rejet. La crainte que leur demande soit ignorée ou rejetée peut décourager certains de franchir le pas, surtout s'ils ont déjà vécu des refus par le passé. Le déni. Parfois, la personne refuse d'admettre qu'elle a besoin d'aide, pensant que la situation s'améliorera d'elle-même ou qu'elle peut encore la gérer seule. Outils pratiques, l'autodiagnostic de soutien. Faites un inventaire de votre réseau de soutien en vous posant la question « À qui pourrais-je demander de l'aide aujourd'hui si j'en avais besoin ?» Cet exercice permet de prendre conscience des ressources à portée de main. 4. Comment surmonter la peur de demander de l'aide? Il est possible de surmonter cette difficulté avec un peu de pratique et un changement de perspective. Redéfinir la force. La vraie force réside dans la capacité à reconnaître ses limites. Chercher de l'aide ne signifie pas que l'on est faible, mais que l'on sait prendre soin de soi. Commencez petit. Si demander de l'aide vous semble intimidant, commencez par des petites demandes, comme des conseils ou de l'aide sur un sujet précis. Cela vous aidera à vous habituer à recevoir du soutien. Pratiquez l'autocompassion. Rappelez-vous que tout le monde a besoin d'aide à un moment donné. Se montrer bienveillant envers soi-même aide à diminuer la honte associée à la demande d'aide. Outils pratiques. La visualisation positive. Imaginez-vous en train de demander de l'aide à une personne de confiance et recevant une réponse bienveillante. Cet exercice de visualisation peut réduire l'anxiété liée à la demande et la rendre plus naturelle. 5. Encourager la demande d'aide après une crise. Après une crise, il peut être difficile de continuer à demander de l'aide, surtout si l'on ressent de la honte d'avoir montré sa vulnérabilité. Pour éviter de retomber dans l'isolement, il est essentiel de normaliser la demande d'aide et de rappeler que le soutien est un processus continu. Créez un plan de soutien. Après une crise, établissez un plan qui précise qui contacter et comment demander de l'aide, que ce soit un ami, un proche ou un professionnel. Entretenir les connexions. Engagez des discussions régulières avec votre entourage sur la santé mentale,
Ces échanges renforcent le lien et facilitent la demande de soutien avant qu'une nouvelle crise ne survienne. 6. Conclusion. Demander de l'aide, un signe de force. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage et un pas vers la guérison. Surmonter les croyances limitantes, comprendre les barrières psychologiques et pratiquer l'autocompassion sont des étapes essentielles pour franchir ce pas. Reconnaître que l'on mérite le soutien des autres, c'est affirmer sa propre valeur. Et c'est un pilier fondamental pour préserver sa santé mentale et retrouver un équilibre.